voudrais souligner, ça a été fait rapidement par d'autres, qu'il y a dans ce volet mobilité du CPER 2 études financées uniquement par le Conseil régional. L'une pour étudier la réouverture aux voyageurs entre Loches et Châteauroux, ce qui permettrait de relier Tours et Châteauroux. Et l'autre pour étudier la réouverture aux voyageurs entre Chartres et Dreux. Bien sûr, on ne verra pas des trains de voyageurs reliés Châteauroux à Tours et Dreux à Chartres dans un avenir proche, mais la région est dans son rôle d'étudier les possibilités de développement du transport public régional, y compris à moyen et long terme. Il était donc important qu'elle accompagne les campagnes d'élus et de citoyens portant ces projets de réouverture de lignes, afin qu'il soit possible de mesurer ce que ces projets coûteraient et leur intérêt pour un report modal des déplacements domicile-travail et domicile-études. À l'heure où certains défendent encore un projet d'autoroute A154 en Eure-et-Loire, nous préférons clairement que la région s'engage dans l'examen de la possibilité de relier Chartres et Dreux en train. Alors que certains auraient voulu que la région finance la mise à 2 fois 2 voies de la RN 143 entre Tours et Châteauroux, nous considérons qu'elle est bien plus dans son rôle en explorant la possibilité de faire circuler des trains à l'avenir sur cet axe Tours-Châteauroux. Ça a été dit, il y a par ailleurs des études financées à part égale entre l'État et la région concernant les étoiles ferroviaires de Tours et d'Orléans avant de premiers travaux. Betzabeas et d'autres ont souligné la mobilisation des collectivités en Touraine pour un service express Touraine. Je ne peux pour ma part que regretter que ni la métropole d'Orléans, ni les autres EPCI du Loiret, ni même le département du Loiret, qui s'est pourtant fendu récemment d'assises de la mobilité, n'ait jusqu'à présent en tout cas eu le même genre de mobilisation commune pour un SERM autour d'Orléans, avec un vrai cadencement en journée et une plus grande amplitude horaire. On ne peut qu'espérer un réveil même tardif. C'est sans doute lié en partie au fait que, malgré le volontarisme dont a fait preuve un peu seule la région depuis 20 ans, les lignes Orléans-Châteauneuf et Orléans-Chartres, via Ingré et Brissy, n'ont pas pu être réouvertes, et qu'il n'y a donc pas autant de branches sur cette étoile ferroviaire d'Orléans qu'on le souhaiterait. Rappelons pour finir que si tout le monde avait joué le jeu, et si le préfet de l'époque avait signé la déclaration d'utilité publique, cela ferait maintenant 2 ans que la ligne Orléans-Châteauneuf aurait été rouverte aux voyageurs et qu'elle permettrait les déplacements quotidiens de 8000 voyageurs, ce qui désengorgerait l'est de l'agglomération orléanaise. Ce projet a malheureusement subi un coup d'arrêt en 2018 et les montants négociés dans ce volet mobilité du CPER ne permettent pas d'espérer une réactivation rapide, pourtant tellement nécessaire, sans parler d'une extension vers Gien, voire Montargis. Merci.